Bonjour à tous et bienvenue sur le temple du jeu Darkaril. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo pour un nouveau jeu, un jeu que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et oui, j'ai craqué. J'ai craqué. Alors, j'ai pas craqué spécialement en achetant le jeu, non, j'ai craqué en finalement acceptant de lâcher 10 $ de plus pour recevoir enfin le jeu Unbroken. Unbroken, c'est un jeu entièrement solo. Un jeu donc qui est édité par Altema Games, par un certain Artem Safarov. Donc voilà, ça nous vient du Canada. Et c'est un jeu qui a été kickstarté il y a déjà quelques temps. Euh, alors, quand est-ce que ça a été kickstarté, ça? Ok, donc ouais, c'est un Kickstarter qui a été financé le 25 avril 2018 et donc qui a fini par être livré un peu plus tard, je pense déjà avec du retard, mais surtout en fait il y a eu un gros souci au niveau de la gestion des envois et surtout en fait de l'appréciation des coûts d'envoi et en fait donc il a été demandé aux backers de faire un effort supplémentaire, donc lâcher 10 € de plus, 10 $ de plus pour avoir le jeu livré plus vite. Et donc j'avais dit non au début. Voilà, je considérais que c'était pas à moi de payer les erreurs de gestion, on va dire, et d'anticipation de tout ça. Euh, mais bon, le temps passant, j'ai quand même eu envie au bout d'un moment de récupérer le jeu. Au début, bon, c'est vrai que j'avais déjà pas mal de choses à faire, donc je ne me suis pas trop inquiété. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre, et j'ai fini par dire, allez, ok, je craque. Et parce que bah, voilà, quand j'avais packé le jeu, il m'avait titillé, il m'avait intéressé, donc voilà, je voulais finalement passer le pas. J'espère que j'ai eu raison. Enfin, c'est sûr que j'ai eu raison parce que le jeu, voilà, est appréciable. On va regarder ça de plus près. Après, c'est sûr que je ne sais pas vraiment quand est-ce que j'aurais reçu le jeu au final. C'était pas gagné. En tout cas, c'était pas fait. Certains disent même qu'on l'aurait peut-être même jamais reçu. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que Unbroken? Qu'est-ce que c'est que ce petit jeu solo? C'est un jeu très sympa et assez original. On est dans un jeu, on va dire, un peu de calcul, de gestion de ressources principalement, dans une thématique Heroic Fantasy et avec un thème qui est assez sympa, une histoire qui est assez sympa, en tout cas le principe est sympa. Donc en fait, on joue un survivant d'un groupe d'aventuriers qui est descendu dans un donjon obscur et en fait, tout le monde s'est fait massacrer. Voilà, on est tombé dans une embuscade, un truc atroce, et tous les héros sont morts, sauf un, celui qu'on va interpréter, qui a été laissé pour mort, hein, qui a réussi à ramper dans un coin, et agoniser et tenter petit à petit de récupérer quelques forces. Et là, et bien en fait, il va tenter de sortir de ce labyrinthe, de sortir du donjon, tout en cherchant à se venger des créatures qui ont détruit son groupe d'aventuriers. Donc, donc voilà, on est vraiment un survivant et le but c'est vraiment d'être dans la survie. Il y a un petit côté survie dans le jeu, très clairement. Voilà, survie, on va avoir tout un tas de ressources à gérer. Il va falloir qu'on peut crafter aussi. Voilà, et évidemment, il y a des combats à gérer. Alors, c'est un petit jeu très rapide. On est à 20-30 minutes de jeu. En tout cas, c'est indiqué sur la boîte. Et dans les premières parties, on doit être un petit peu plus peut-être, mais ça reste très rapide. En tout cas, pour l'instant. Et il y a plusieurs modes de jeu. On peut des modes faciles, moyens, difficiles, voilà. Et donc, malgré que ça soit un petit jeu, il y a pas mal de choses qu'on peut faire à l'intérieur et c'est assez plaisant. Voilà. Donc, je propose qu'on aille jeter un petit coup d'œil directement à l'intérieur de cette boîte. Alors, j'ai déjà mis en place en fait une partie, une possible partie pour le jeu Unbroken. Alors voilà, déjà on peut faire un petit tour du matériel. Le matériel est sympa, moi j'aime beaucoup. J'aime le côté sobre du jeu, voilà, assez classe. On a des plateaux avec des encoches pour faire tourner, pour faire glisser les différents marqueurs qui vont définir l'état de nos ressources. On a des cartes, tout un tas de petites cartes qui sont assez jolies. En tout cas, elles sont pas très épaisses, mais elles sont. J'aime bien le côté noir comme ça, et comme je dis, un petit peu assez sobre dans l'esthétique.
Alors, il y a des cartes avec des illustrations, d'autres sans illustration, hein. Hop, les cartes avec illustration, ce sont les cartes de rencontre. Il y en a un bon paquet, et c'est normal parce qu'on fait pas mal de rencontres dans le jeu. Donc c'est important d'avoir un bon nombre de cartes, et là c'est pas décevant, on a un bon deck de cartes, pas de souci. On a aussi des grandes fiches comme ça qui correspondent aux différents monstres qu'on peut rencontrer, et il y a 4 niveaux de monstres. Donc, je vous ai dit, c'est un jeu de survie, il va falloir monter 4 niveaux, on va dire, et à chaque niveau, il y a un monstre à battre. Si on arrive à vaincre les 4 monstres, voilà, qu'on n'ait pas été tué et qu'on n'est pas mort de faim non plus, à l'issue des 4 tours de jeu, des 4 phases de jeu, des 4 manches, si vous préférez plutôt, et bien voilà, on a gagné. Et puis on va pouvoir, en fonction des ressources qui nous restent, faire un scorer et puis voir un peu comment on s'en est sorti. Donc voilà, je reviens un petit peu sur le matos encore. Les cartons de monstres, je les aime bien aussi. Elles sont assez grandes, bien qu'un peu fines, et donc elles sont illustrées, et donc après, voilà, c'est assez large et assez grand pour que ça soit bien visible, et je trouve ça bien sympa. Moi j'aime bien ce côté, ces grandes cartes-là. On a des aides de jeu ici qui sont utiles au début. Après, le jeu rentre très très facilement, il n'y a aucun souci. On a un très beau livret de règles, alors qui est assez épais, qui peut faire un peu peur au début, qui a une cinquantaine de pages dedans, mais il y a une bonne partie en fait qui va être consacrée à l'univers que développe l'auteur du jeu. Et un peu de publicité aussi. Donc en fait, au final, il y a pas, il y a, on va dire, c'est des petites pages, hein, on va dire une trentaine de pages, et elles sont assez bien illustrées. Et une fois qu'on a commencé, ne serait-ce que faire une partie, ça rentre tout seul. En tout cas, il y a quand même des petites aides de jeu qui permettent de. On va s'en servir au début, hein, pour vous montrer. Mais le jeu, il n'y a aucun souci. J'ai été voir quand même sur Board Game Geek notamment, parce que évidemment le jeu pour l'instant est en français, hein. En français, n'importe quoi, est en anglais. Et donc sur le site anglais Board Game Geek, il y a pas mal de, bon, il y a pas mal de choses qui ont été faites, des questions qui ont été posées au niveau des règles, etc. Pour l'instant, j'ai pas eu de questions à me poser trop, donc, mais je sais où je peux aller. Il y a une fac qui existe et je pourrais aller jeter un petit coup d'œil au cas où j'ai un petit souci. Donc, il y a des petits cubes en bois pour faire les marqueurs. On a un beau dé, un gros dé bien lourd, avec des marques dessus, qu'on va utiliser principalement pour le monstre qu'on rencontre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et sinon, il y a pas mal de cartes vierges, donc ça nous invite à éventuellement créer nos propres cartes, sachant que le jeu à la base a été proposé en print and play. D'ailleurs, il est toujours disponible en print and play éventuellement. Et donc, on est un peu dans cette logique-là de jeu évolutif, de jeu qu'on peut aussi inventer nous-mêmes. Et il y a déjà aussi une extension, par exemple, qui est disponible en print and play, qui apporte des nouveaux, officiels, hein, qui apporte des nouveaux monstres, des nouvelles cartes, etc. Donc, je me ferai un plaisir de la récupérer à un moment ou à un autre. Voilà, alors, ça peut paraître comme ça d'aspect, quand je dis sobre, ça peut être aussi peut-être ça peut paraître peu immersif. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu froid comme ça, le noir, etc. C'est possible. On peut tout à fait, et c'est un peu le souci de nombreux jeux, enfin souci, pas vraiment un souci, hein, mais disons que voilà, on vient jouer à ce type de jeu, on peut y jouer de manière très calculatoire, on va dire, en se contentant juste de voir les icônes, les chiffres, faire nos calculs, gérer nos ressources, voilà, et traverser le jeu de cette manière-là, pourquoi pas, et à la fin, on a un score, et voilà, et on est plutôt sur un jeu, comme je l'ai dit, un peu calculatoire, etc. L'auteur a quand même mis ce qu'il faut en place pour que le jeu puisse être immersif et qu'on puisse quand même ressentir un peu l'esprit de l'aventure. Alors, comme je l'ai dit, il y a des histoires, des petites histoires, donc pour le coup, qui ont été traduites, parce que le livret des règles est disponible en français, en PDF. Et donc chaque personnage a une petite histoire, et les créatures aussi, les monstres aussi ont des histoires. Alors elles sont pas dans le livret, je crois, mais elles sont trouvables sur le site.
On peut donc trouver éventuellement un petit peu de matière on va dire, à enrichir l'univers. L'auteur s'est fendu d'une histoire de l'univers carrément, donc on a carrément la création du monde. Alors c'est assez succinct, hein, et on sent qu'il a peut-être l'intention de développer cet univers-là, et en tout cas il nous propose d'y aller. Alors, dans le jeu en soi, chaque carte est accompagnée de textes, voilà, de petits textes qui permettent justement d'être un peu plus dans l'histoire, et qui permettent de passer outre, ou d'aller un peu plus loin que simplement gérer des histoires d'icônes et de ressources, etc. Donc, voilà, on peut jouer ce jeu en étant vraiment dans la peau de cet aventurier, de ce gars qui est tout seul et qui est en solo et qui va essayer de s'en sortir, poursuivi par des créatures alors qu'il est seul et qu'il doit... voilà, on peut jouer de cette manière-là, et je pense que c'est la meilleure façon de le jouer. Maintenant, le jeu peut aussi permettre un jeu plus rapide, un jeu plus comme ça, plus de calcul. Alors c'est pas vraiment du puzzle game, hein, parce que c'est plutôt vraiment de la gestion de ressources et de l'anticipation. On va voir un peu comment ça fonctionne et vous allez tout de suite comprendre. Donc, moi j'aime bien le côté sobre, et en même temps, j'arrive quand même à me raconter une histoire, à me mettre dans l'histoire, dans la peau du personnage, parce que justement il y a des illustrations, parce qu'il y a des textes. Alors, donc, dans le jeu, il y a plusieurs personnages, évidemment. C'est souvent le cas dans ce type de jeu. On a 4 personnages disponibles au début. Voilà. Alors, on peut être un brawler, donc ça va être plutôt un combattant, un chasseur, hunter. Alors, il y a la version féminine derrière aussi, hein, qui sont identiques, hein, simplement c'est le dessin qui change. On a un sneak, donc plutôt un roublard, et un sage. Voilà, un sage, donc c'est quelqu'un qui va être plutôt, on va dire, l'équivalent d'un... Pas vraiment un magicien, c'est pas un magicien, mais enfin, ça pourrait être un magicien, simplement pour l'instant dans le jeu, il n'y a pas de système de magie. Il est prévu une extension, alors quand est-ce qu'elle viendra en Kickstarter, vu qu'ils ont eu des soucis quand même avec les expéditions, la livraison, etc., je pense que c'est un petit peu refroidi, ça a un peu ralenti les projets, mais il est censé normalement avoir une extension où il y aura un système de magie, un système de coopération aussi, qu'on pourra jouer éventuellement peut-être à plus de 1 joueur. Donc ça, c'est à voir dans le futur. Mais donc pour l'instant, il n'y a pas de magicien, hein, il y a un sage. Voilà. C'est plutôt quelqu'un qui a des connaissances, en fait, et qui va se servir de ses connaissances et de sa ruse pour réussir à s'en sortir. Voilà, donc on peut choisir un de ces personnages-là. Voilà. Sinon, on commence, évidemment, avec des mains nues. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'armes, on est vraiment comme ça, on se débrouille comme on peut. Et donc, voilà. Et on a la possibilité, en craftant, d'accéder à différentes nouvelles armes. Donc là, on a le gourdin, le marteau, le couteau, la hache, la lance et l'épée. Voilà. Donc pour l'instant, évidemment, elles ne sont pas disponibles. Il faudra acquérir des ressources et prendre le temps de crafter. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On va tout de suite aller voir un petit coup d'œil sur les ressources du jeu. Alors, les ressources sont de plusieurs types. On a ici donc un tracker de ressources. On a la ruse, qui peut être aussi l'intelligence. Là, on a le métal, le bois, la nourriture, les trésors. Et ici, on a le tracker d'effort. Alors l'effort, ça correspond un peu à nos points de vie, notre endurance, notre état physique, de manière générale. Et donc, on a 3 types d'efforts possibles. On a des efforts normaux, des efforts moyens et des efforts héroïques. Voilà. Il faut se lâcher pour pouvoir accomplir l'action. Donc, on commence avec un score d'effort. Et si à un moment ou à un autre, on ne peut plus dépenser d'efforts et qu'on arrive à 0 et en dessous de 0, eh ben, le personnage meurt et c'est la fin du jeu. Donc, il faut éviter évidemment de plonger dans les profondeurs voilà, de la fatigue pour finir par mourir. L'autre façon de mourir, ben, c'est par la faim, mais c'est quand même lié à l'effort, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à manger, on va perdre des points d'effort, et donc, même principe, on arrivera en dessous de 0, et donc on peut éventuellement mourir de faim. Voilà, donc ici, je rappelle les ressources, la ruse, le bois, le métal, le bois, la nourriture, les trésors.
Les trésors, ça sert principalement à scorer en fin de partie, et éventuellement, dans certaines rencontres, on peut aussi les échanger contre autre chose, donc bon, voilà. Voilà, ça c'est la partie vraiment, on va dire, personnage. Après, ici, on a la partie plus liée au jeu. On a le tracker de temps, parce qu'évidemment, on est un peu aux abois, on est poursuivi par des créatures qui finissent par nous retrouver. Donc, on a un temps à gérer. Voilà, le temps va descendre, et il faut en un certain nombre de temps réussir à s'équiper suffisamment pour pouvoir être assez fort pour vaincre les créatures qui vont venir nous voir. Et en dessous, ça c'est pour les caractéristiques du monstre qu'on rencontre. Ici c'est l'armure et les points de vie du monstre. Voilà. Après, comment fonctionne le jeu? Eh ben, c'est simple, il y a deux phases, la phase de voyage et la phase de combat. La phase de voyage, c'est là où nous allons dépenser du temps, gérer nos ressources, se reposer, crafter, voilà, faire des rencontres. Et une fois que cette phase se termine, elle se termine de deux façons. Soit on arrive, on n'a plus de temps, malgré nous, on s'est fait grignoter le temps, et voilà. Dans ces cas-là, la phase de monstre enchaîne derrière et on est pris en embuscade par la créature. Soit on a décidé de nous-mêmes, avant que le marqueur arrive à 0, de temps, hein, de rencontrer, on se sent prêt, ou alors peut-être qu'on se dit que de toute façon on n'a pas trop le choix et qu'il faut y aller, et bien dans ce cas-là on choisit d'aller affronter le monstre, et dans ce cas-là on a l'ascendant sur lui, quelque part, on peut l'attaquer d'abord, ou essayer de l'éviter. Voilà, donc deux phases. Phase de voyage et phase de combat. Voilà. Alors c'est là où on a un petit tête de jeu qui est intéressant, en tout cas dans les premières parties. On a un petit marqueur voilà, qui est en forme de renard, et qui est en fait une des divinités, je crois, ou un des esprits du jeu, et donc qui nous aide à nous en sortir. Bon, après on peut très vite s'en passer, hein. Il n'y a pas de problème. Donc le principe de la phase de voyage est assez simple. On peut réaliser des actions, tout un tas d'actions, toutes les actions qu'on peut faire. Donc on a déjà des actions de base, voilà, qui sont inscrites ici. Éventuellement, on peut avoir des actions sur notre personnage aussi. Donc là, par exemple, le sage, il a différents types d'actions qu'il peut faire. On peut avoir éventuellement des actions peut-être sur des cartes de compétences, ce genre de choses. Voilà. Une fois qu'on a fait des actions et qu'on se sent et que voilà, on veut aller explorer pour gagner des ressources, on fait ce qu'on appelle une des phases de rencontre. Voilà. Donc on pioche des cartes rencontres, et généralement on en pioche deux, et on choisit une des deux rencontres qu'on veut faire. On lit le texte, on applique les effets. Généralement ça nous coûte du temps, c'est là que le temps descend. Et après on repasse à une phase d'action, etc. On passe action, rencontre, jusqu'à ce que soit il n'y ait plus de temps et on a une embuscade sur nous, soit on décide d'aller affronter le monstre. Voilà. Alors, les actions disponibles, on va les voir très rapidement. Alors, on a l'action de focus, concentration, c'est une action générale. Donc l'action générale, ça peut se faire pendant la phase de voyage ou pendant la phase de combat. Focus, on dépense 4 petits efforts pour générer un effort moyen. C'est focus. Inspiration. Action générale, on va convertir 2 efforts moyens en un effort flamboyant, un effort grand. Voilà. Sinon, on peut planifier. Planifier, on va transformer 4 efforts normaux en une ressource de ruse. La ruse, ça va servir principalement à éviter les créatures, ou négocier avec des créatures lors des rencontres, ce genre de choses. C'est une ressource qui peut être intéressante. Certaines créatures aussi nécessitent de la ruse pour pouvoir les vaincre. On peut sinon crafter. Voilà. Donc le coût est généralement inscrit sur la carte d'armes. Comme on commence directement avec les mains nues, le coût en craft est en dessous. Donc on peut upgrader soit en bâton, soit en couteau. Donc pour un bâton, il faut 3 ressources de bois, un effort normal et un temps. Évidemment, il faut un petit peu de temps et des ressources pour pouvoir construire le bâton.
Pour faire un couteau, il faut une ressource de métal, un effort moyen et 2 temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action? Une action de voyage. Donc ça peut se faire que pendant la phase de voyage. Je vous ai dit, action générale, c'est pour les 2 phases. Action de voyage, c'est que pendant la phase de voyage. Donc on a orientation. Donc un petit effort permet de révéler 2 cartes supplémentaires lors d'une exploration. Donc normalement c'est 2. Grâce à l'orientation, on peut piocher 4 cartes exploration. Et du coup avoir plus de choix sur ce qu'on va affronter. Ce qu'on va rencontrer. Et pour terminer, la dernière action, c'est du scout. Donc faire l'éclaireur, c'est pour aller révéler le monstre qu'on va affronter. Puisque au début de la partie, on ne sait pas quelle créature se cache, quelle créature nous traque. Donc c'est à nous de faire un petit effort éventuellement pour le faire. C'est pas obligatoire, hein. On peut très bien jouer, on va dire, à l'aveugle, et puis parce qu'on n'a pas envie de dépenser ces ressources-là, et puis on découvre directement au moment où le monstre, on tombe nez à nez avec le monstre. Ou alors on choisit, c'est quand même, je pense, un peu plus prudent, en tout cas dans les premières parties, surtout quand on ne connaît pas bien les monstres, etc., de dépenser des ressources en fonction du niveau du monstre. Voilà, donc au début, un monstre de niveau 1, ça demande un effort et un temps, et on révèle la créature. Et bah, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, il n'y a pas plus d'action que ça, donc concentration, inspiration, planification, craft, on s'oriente, on scoute pour voir quel monstre est là, et c'est tout. Voilà. Donc, je vous propose de nous lancer dans une partie, comme ça vous allez voir tout de suite que le jeu se fait très bien. Et la première chose à faire, c'est choisir quel héros on va prendre. Alors, on a 4 héros. Voilà. Donc, je vous propose qu'on fasse un tirage au hasard. Voilà, je passe mes mains sous la table. Hop, hop, hop. Et on va piocher, hop, 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 en dessous. Et ce sera le sneak. Le sneak. Ok, et en plus, ce sera Maëlle, donc la voleuse. Vous pouvez facilement passer à côté de ces dangers bloquant la fin de votre petit voyage, avec la promesse d'histoire à raconter à la maison. Tant que vous vous échapperez, vous aurez toute une aventure à raconter. Il vous suffit simplement de survivre. Donc, Maëlle. Donc, elle veut pouvoir raconter des histoires. Et là, elle en aura raconté, en effet, raconter la destruction de l'ensemble de son groupe et la façon dont elle a pu sortir indemne des cavernes obscures. Mais c'est pas fait. C'est bien de vouloir raconter des histoires, mais il faut déjà y réussir. Donc, cette classe de personnage, je ne la connais pas, donc on va la découvrir ensemble. Dans le moment de la mise en place, on place un petit cube ici sur la première griffe. Ça correspond au nombre d'actions qu'on peut faire avec ce personnage-là. Donc là, les actions qui sont disponibles ici, on peut les faire une fois pour le premier round de jeu, au deuxième chapitre 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc voilà, donc, contre la dernière créature ou dans le dernier round, dans la dernière phase de voyage et de combat. On aura 4 marqueurs pour appliquer 4 marqueurs pour faire les actions qui sont inscrites ici. Donc, on a Take Pick, c'est une action de voyage, donc on peut révéler une carte rencontre en plus durant la phase d'exploration. Ça coûte donc juste une action, c'est tout. On a Flexible, donc ça c'est une réponse. Une réponse, c'est-à-dire que c'est en fonction de ce qui nous arrive. Donc c'est marqué, avant de gagner nouvelle compétence, on peut révéler une compétence supplémentaire pour choisir. Généralement, quand on choisit une compétence, on en pioche 2 et on choisit une des 2. Là, on peut, en utilisant ce pouvoir-là, flexible, on en pioche 3 et on en choisit une des 3. Et finalement, la capacité de dodge, donc esquive, qui est une réponse aussi.
Donc après le jet de combat d'un monstre, on peut dépenser un effort pour réduire le résultat de 1. Donc généralement, plus le monstre fait un gros avec son dé, plus l'attaque est forte. Donc en effet, on peut réduire un peu l'impact de l'attaque grâce au pouvoir d'esquive. Voilà. Donc take a pick, ça doit être putain un coup d'œil, je sais pas, un truc comme ça. J'avouerai que je connais pas. Take a pick. Ouais, c'est ça. Jeter un coup d'œil. Donc, on a des actions ici. Alors après, on faut choisir le niveau de jeu. Alors, c'est des premières parties. Donc, on a le choix entre le niveau facile, le niveau normal et le niveau difficile. Voilà. Normal, facile, normal et difficile. Donc, nous, on commence en facile. Alors, en facile, on a en fait des petits avantages. On commence avec 13 d'effort. Hop. Normalement, c'est ça. Voilà. Donc là, on commence avec 13. Donc là, la mise en place, on n'a aucune ressource. On a juste un peu d'effort. C'est tout. Et au niveau du temps, on est sur la première marque. Là, il y a des marques ici qui indiquent à chaque niveau quelle ressource de temps on a. Donc au début, on commence avec 7. Puis après, on aura 12, puis 19, non, puis 16, puis 19. Voilà. Mais en mode simple, en mode easy, on a le droit à des petits bonus. Donc on lance déjà un dé de 6 qui va déterminer une ressource au hasard qu'on va avoir en plus dès le début de la partie. Donc 2, 2, 2, 2, c'est du bois. Donc on commence avec un peu de bois, une petite ressource de bois. Et en plus on commence avec une compétence. Alors les compétences, je vais les battre. Et j'en pioche 2. Et je vais choisir celle que je veux. Donc on a patient ou maître du poison. Maître du poison, ça peut être intéressant. Alors patient, qu'est-ce que c'est? Donc observer les mouvements, tous les mouvements du monstre, étudier comment il se bat, et éventuellement apprendre quand il a besoin de se reposer. On devient rapidement un spécialiste de la façon d'éviter les prochaines frappes. Vous êtes prêt à n'importe quelle opportunité qui se présente. La patience paye toujours. Alors, patient, c'est une réponse. Donc, après avoir combattu, durant un tour de combat, durant la phase de bataille, on dépense un temps et un effort, ou alors 3 efforts si le monstre est de niveau 4, c'est le plus gros des monstres, pour immédiatement rejouer une deuxième fois. Et on est limité à 1 par round. Ça, c'est assez costaud. Hein. Ça permet de jouer 2 tours. Bon, ça prend du temps évidemment, mais ça prend du temps, et ça on le verra pour le tour suivant. Parce que généralement, quand on combat le monstre, avant de combattre le monstre, on remet le compteur temps pour le prochain niveau, et on va commencer à grignoter du temps sur le prochain combat. Quoi. Mais ça peut voir le coup, hein, parce que ça permet éventuellement de terrasser un monstre avant même d'avoir reçu des blessures, par exemple. Et l'autre, c'est maîtrise du poison, ou maître en poison. L'obscurité a permis l'émergence de nouveaux venins effrayants. Des champignons et des dangers inconnus du royaume des cristal. Vous façonnez des poisons mortels pour infliger des douleurs horribles à vos ennemis en une seconde de pensée. Aucune armure ne peut les sauver quand leur sang commence à bouillir à l'intérieur. Donc ça passe la défense, c'est marqué. Cette compétence passe l'armure. Donc l'armure ne protège pas de ça. Et donc c'est une action de combat. Pendant le combat, on peut faire cette action.
on dépense 2 ressources de ruse pour faire 3 dégâts, ou 3 ressources de ruse pour faire 5 dégâts. Si c'est le sage qui l'utilise, il fait 1 dégât de moins. Donc c'est pas une action pour le sage, mais ça peut être une bonne action pour, pourquoi pas, pour la voleuse. Mais réponse c'est bien aussi. Hein. Je sais pas si elle est patiente, elle. Elle est plutôt jeune et elle a envie de se la péter, donc je pense qu'elle est plutôt spécialiste dans les poisons. Allez, on va jouer ça. Hop. Je la sens bien aller cueillir des petits champignons et, voilà, et se débarrasser des personnes qui la dérangent. Bon, c'est vrai, elle a une tête d'ange, mais il faut se méfier des anges, hein. Attention. Hein. Donc cette compétence qui ne se sert pas, eh ben, je la défausse, alors je la mets sous le paquet. Et hop, la mise en place est terminée. On a nos ressources, nos niveaux d'effort qui est à 13 ici, le temps, toc toc toc, c'est parti. On va s'arrêter là pour le moment pour cette vidéo, puisque je me suis rendu compte que ça allait être un peu long entre la présentation, l'explication, et puis la partie qui va venir après, où je vais prendre le temps aussi d'expliquer, de lire des textes, etc. Donc bien que le jeu puisse être joué rapidement, là évidemment en vidéo ça va être un peu plus long. Donc on va couper là, et puis je vous donne rendez-vous pour la suite si ça vous dit. Donc de voir un peu comment ça se passe une partie complète. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut!